Les articles d'Olivier Lafay. Con ou con ? Du 26 août 2019. De quel con parle-t-on ? Quand Edgar Morin, à plus de 95 ans, se trouve face à la mauvaise foi, l'esprit manipulateur d'un individu lors d'un face-à-face TV, il se lève brutalement, comme prêt à se battre, en colère. Nul doute qu'il pense que l'autre est un sacré con. Il est furieux. C'est sain de réagir comme ça. Ça montre qu'on est proche de ses émotions, de soi, et qu'on est bien vivant. Il a encore foi en l'homme, en la possibilité de conduire l'autre à penser, prendre du recul, s'humaniser, en se manifestant soi-même comme humain. Et cela lui permet aussi d'être ensuite, et en même temps, dans l'analyse, dans la construction de la pensée lors du dialogue. C'est ce qui le différencie du con moyen, ou de la personne limitée par son éducation, qui lui peut manifester sa colère pour la raison inverse, qui est de faire cesser la pensée de l'autre, l'élévation de la discussion. Là où Morin veut la rencontre, la pensée, le con veut la faire taire et ne surtout pas rencontrer l'autre, sa différence. C'est très con de se comporter ainsi. Et nous devons tous traquer en nous le con inapte au dialogue. Quand on veut prendre de la distance, en niant nos émotions pour se croire sage, on est en fait loin du monde, de soi, de la vie. On montre notre soumission à l'autorité. Ne sois pas dérangeant, petit enfant. On euphémise, on se détourne et on démissionne de notre aptitude à transformer le monde. La rencontre avec l'autre ne peut se faire si elle n'est qu'intellectuelle, à distance de nos émotions, des siennes. La rencontre, c'est quelque chose de grouillant, animal, plein de bruit et parfois de fureur. Quand je nomme le con, je montre par un affect le chemin à parcourir pour lui. Ce con, lui, en me nommant con, montre le chemin que je ne dois pas, selon lui, parcourir. Déchargé de ce rejet viscéral face à l'obstination bornée, le manque d'ouverture, sa dangerosité haineuse, j'ai de l'espace et de l'amour pour m'intéresser vraiment à lui. Lui n'est pas en mesure de créer avec moi un territoire commun. J'ai la responsabilité de le faire. Et il me faut beaucoup de force pour ça. Et en le fustigeant, j'atteins ses émotions, peut-être sa pensée, et peux alors faire de l'analyse et le responsabiliser. De manière écologique, douce, ou justement en me montrant animal, par la création d'un stress incontrôlable en lui. Supprimer de son vocabulaire les mots durs en exprimant nos émotions face à la bêtise ne rendra pas le monde plus sûr, aimable ou pacifique. Bien au contraire. Mais l'important à retenir, c'est que le contexte fait tout. Encore un enseignement cybernétique que cette pensée des contextes. Celui qui ne sait penser les contextes est un ignorant. Celui qui refuse de les penser est un con. Con est alors une photographie à un moment donné d'un mode comportemental. Si je dis qu'un tel est une véritable ordure, c'est que son comportement relève de toutes les caractéristiques à un moment donné de la définition attribuée au mot ordure quand on parle d'humain. Bien entendu, il n'est pas par essence une ordure, justement parce qu'il est très éloigné de lui-même en se comportant ainsi, de son humanité. Et je vous renvoie à tous les articles sur les violences éducatives et à Cybernetics pour bien comprendre cette idée. Mais il a le comportement d'une ordure, et si c'est tout ce qu'il montre de lui dès qu'il s'agit de vraiment rencontrer l'autre, son semblable, alors il est assimilé à une ordure. Sachant distinguer un être en voie de complexification, avec sa propre connerie, gentiment con, et celui qui évite soigneusement la complexification de soi, et qui bien entendu a été construit pour être ainsi, qui lui est violemment con. Être et devenir de moins en moins con, c'est savoir partager avec l'autre de l'esprit et de l'intime, du savoir et de l'émotion, du vécu, des affects. C'est ce qui permet la construction réciproque par complexification de l'être. Ce partage se fait donc dans une élaboration commune, où le désir de croître en faisant croître est fondamental. Celui qui ne peut faire ça est un con, dangereux pour lui-même et les autres. À l'écart de l'autre, sauf pour satisfaire ses besoins de prédation, compensateur d'une enfance brisée, et il en payera le prix affectif. Si c'est pas con, ça.